Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025, cet épisode, le numéro 2490, s'intitule Conversation sur l'IA avec Olivier, exemple quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Nous sommes avec Olivier depuis mercredi et nous discutons autour d'un sujet qui le passionne, l'intelligence artificielle. Après avoir répondu à la question « Les IA sont-elles intelligentes ou bêtes ?», nous allons maintenant voir ensemble quelques usages dans notre vie quotidienne. Et même, vous allez pouvoir participer à une idée que nous avons eue, Olivier et moi. Dans les notes qui accompagnent le transcript, nous verrons aussi quelques pistes sur comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans votre apprentissage du français sous la forme de 5 prompts. Bien sûr, si vous êtes abonné au transcript seul, vous recevrez le petit plus, une suggestion légère pour travailler votre français ou enrichir votre culture. Le transcript du texte seul est à 3 € par mois. Pour 3 € par mois, 12 textes, 12 transcripts et 12 petits plus sur onethinginafrenchday.com. Conversation sur l'IA avec Olivier, quelques exemples quotidiens. Quand on a discuté avant de commencer ces enregistrements, moi j'ai bien aimé aussi ta réflexion sur le fait que c'était un outil, une technologie plutôt, qui avait été rapidement présente et utile au grand public et que ce n'était pas le cas d'autres technologies. Le développement et le déploiement de ces outils est effectivement très récent. Ce sont des outils puissants. Et ce qui est surprenant dans les avancées technologiques de l'humanité, c'est qu'on a à la fois des outils qui apparaissent extrêmement puissants, dont le coût, le ticket d'entrée, si l'on veut, est relativement faible, et dont l'usage se déploie très vite. Quelles sont les autres technologies à l'échelle de l'humanité qui cumulent ces 3 caractéristiques ? Puissant, peu onéreux, et un usage qui se déploie très rapidement. Si l'on prend l'exemple de l'imprimerie, c'est très puissant dans la diffusion de la connaissance. Par contre, ça a pris énormément de temps, plusieurs siècles. Si on prend l'industrie et l'énergie nucléaire, c'est très 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 puissant. Par contre, 50 ans, 60 ans, 70 ans après l'avoir découvert et industrialisé, un nombre très restreint de pays dans le monde maîtrisent la technologie nucléaire. Et évidemment, chaque particulier n'a pas une centrale nucléaire dans son jardin. Là, on peut regarder pour l'électricité, pour le moteur à explosion, pour beaucoup de choses. Et là, effectivement, il se passe quelque chose avec l'intelligence artificielle qui nous amène, autant toi, Laetitia, que moi et que beaucoup de tes auditeurs, à se dire que sur leur PC, sur leur ordinateur, on a accès à ces outils, à cette puissance, pour une somme très modique. Tout le monde peut l'utiliser et l'utiliser pour énormément de choses. Alors justement, là on a parlé de ton utilisation professionnelle, etc. Est-ce que tu as des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne ? La dernière fois que tu es venu manger à la maison, oui, avec Pietro, Michaela et tes filles, en fait Hélène avait prévu un repas. Et donc la question qu'Hélène m'a posée, mon épouse, c'est « mais qu'est-ce que nous pourrions boire comme vin avec ce repas ?» Alors je ne vais pas décrire tout le repas, mais il y avait un apéritif, une entrée, un plat, un plateau de fromage, et puis après, normalement, on n'a plus faim, mais il y a encore un dessert. Bon, on avait prévu de bien manger. Mais moi, j'aime bien boire. Alors, il s'agit d'un sujet assez courant, finalement, en France ou en Europe, ou partout dans le monde, c'est ce que l'on appelle l'accord mets et vin, avec une progression le long du repas. Si je demande à Google, donc le moteur de recherche classique, j'ai prévu tel plat, qu'est-ce que tu me proposes comme vin ? Google va me répondre, il y a des sites web qui répondent à ça. Par contre, ça n'est pas le vin qu'il y a dans ma cave. Donc là, on prend les choses à l'envers. On s'adresse à ChatGPT
ou Claude, et on lui dit « Voilà le contenu de ma cave », donc c'est un fichier Excel, « Voilà le repas que j'ai prévu, qu'est-ce que tu me conseilles ? Eh bien, propose-moi une progression. On va ouvrir plusieurs bouteilles pendant le repas, avec un accord mets et vin qui soit évidemment aux petits oignons, qui fasse plaisir à mes invités et qui me fasse plaisir à moi-même. Eh bien, ChatGPT m'a proposé une liste qui était absolument incroyable, tout en me donnant des conseils sur à quel moment le déboucher, faut-il carafer le vin, faut-il l'épauler, à quelle température, etc. Donc pour moi, c'était tout confort. Ah, c'est génial. Oui, c'est vrai, je me souviens très bien de ce repas qui était il y a quelques semaines, et l'accord mets-vin était parfait. Ah. Et donc tu as pu dire, nous avons été bien reçus. Oui. Bon, nous avons également bien bu, soyons clairs. C'est pas vrai, ne le croyez pas. Alors, donc, justement, comme on est dans les applications dans la vie quotidienne, et que toi, tu fais pas mal de vélo avec Pietro, on s'est dit qu'on pourrait s'organiser une balade à Paris avec des contraintes à vélo, donc sur une journée. Des contraintes comme si nous étions un peu un auditeur du podcast ou une auditrice du podcast qui décide de faire une balade à vélo à Paris. Laetitia, c'est génial. Oui. Évidemment, j'ai envie. Ouais. C'est une idée qu'on a eue ensemble, donc elle est forcément géniale. Moi, ce que je te propose même, c'est est-ce que tes auditeurs ne voudraient pas, plutôt que nous, on s'impose des contraintes que l'on invente, que tes auditeurs nous passent commande de tel et tel monument, lieu, vue, etc. Et nous, on va jouer les journalistes ou les reporters et on postera tout ça sur un prochain podcast. Eh bien, écoute, ça me semble très bien. Donc, on demande clairement aux auditeurs qui nous donnent des contraintes pour cette balade qui doit se dérouler sur une journée maximum. Ça serait bien qu'on visite peut-être 1 ou 2 quartiers de Paris, qu'on s'arrête dans des monuments. Il faudra qu'on voit aussi en fonction de la météo. Ça, on peut ajuster quelques jours avant notre balade. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme contrainte aux auditeurs ? Est-ce que vous avez envie de voir l'intérieur d'un restaurant particulier dans lequel vous n'êtes jamais entré ? Ouais, ah oui, ça pourrait être une bonne pause pour le déjeuner. Je pense à tout. Ouais, tu penses à tout. Alors, est-ce que justement, comme tu penses à tout, comment concrètement on pourrait recueillir ces informations que nous proposeraient les auditeurs ? Je peux faire je peux mettre en ligne un sondage. Envoyez-nous vos idées. Nous, on donnera tout ça à digérer à un outil d'intelligence artificielle. Je pense qu'on va se marrer, on va lui demander de nous surprendre, de nous proposer un itinéraire qui soit cohérent, qui nous permette de gérer également notre fatigue. Parce que Montmartre, ça monte. Voilà. Et puis on vous présentera le résultat. Eh bien, écoute, c'est parti alors. Je m'occupe de mettre tout ça en ligne pour recueillir les idées des auditeurs, et puis toi tu t'occuperas de mettre tout ça dans une intelligence artificielle, et on se retrouve le jour J pour cette balade à Paris. Génial. Merci Laetitia. Je t'en prie. À bientôt Olivier. À bientôt. Je vous donne donc rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de onethinginafrenchday.com pour partager avec nous vos idées pour cette balade à vélo. Vous trouverez un formulaire pour y laisser vos idées. Vous avez le temps, bien sûr. Je vous laisse quelques jours pour réfléchir à ce qui vous ferait le plus plaisir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.